Talk Franchise. Parole de franchiseur. Et c'est une nouvelle journée qui démarre ici à Franchise Expo Paris, la 3e journée. Nous sommes ravis de vous accueillir ici au salon avec notre Talk Franchise. Nous sommes dans notre joli loft et nous y accueillons nos invités bien sûr. C'est Bernard Abou, vice-président cofondateur de Aviva qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous Bernard. Comment allez-vous déjà? Je vais super bien. Chaque année, on est ravis de vous retrouver ici. On a un rendez-vous une fois par an Ouais. et ça se passe tout le temps bien. Vous êtes venu avec un joli catalogue, le magazine Aviva qui est là. On va le montrer bien à la caméra. Tac, il est super joli, c'est Satisfaction. Et alors il fait sensation. Hein. Il fait sensation parce qu'il représente notre volonté de développement pour 2024. Ouais. On est dans une période où les choses sont un petit peu grises et sombres. On a voulu un catalogue clair, aéré, aérien presque. Et les consommateurs se sentent bien dedans. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité amener celui-ci. Il pourrait vous plaire et même je vous l'offrirai après. Alors il y a quelques temps, nous avions fait une émission ensemble, Vie ma vie de franchisé. Nous étions avec vous, nous avons découvert en fait le quotidien d'un de vos franchisés, c'est Gaetano. Ouais, c'était une belle expérience. C'est une superbe journée. Ouais. Et alors surtout, on s'est rendu compte que le quotidien, il est vraiment divers et varié. Il y a plein de choses à faire dans une journée. Hein. La journée d'un franchisé est une journée intense parce que non seulement il est patron d'une entreprise, il est manager d'une équipe de vente et il est lui-même le vendeur. Ouais. Et tout ça est réuni par la satisfaction. Il doit satisfaire d'abord les consommateurs, satisfaire ses collaborateurs et plaire bien sûr à ses banquiers pour faire ses affaires et réussir. Et Donc alors, il a une grosse mission. pour celles et ceux qui se demandent, oui, mais est-ce que c'est créatif au fond? Est-ce que je pourrais garder un petit peu ma créativité qui m'anime? Là, le résultat, c'est que oui. Hein. La réponse, c'est franchement oui. On voyait qu'il jouait de sa créativité pour imaginer des cuisines pour ses clients. Hein. Alors c'est sûr que les hommes et les femmes inventifs chez nous sont heureux. Ouais. Parce chaque cuisine est différente. Tous les clients veulent des couleurs différentes. On vend jamais. Il ne me semble pas que l'on vende dans l'année la même cuisine. Ça, c'est dingue, ça. D'accord, Super. donc parce que même si on vend du blanc, qui est en majorité ce qui se vend parce que c'est intemporel, il y a tout le temps un plan de travail différent, il y a tout le temps des mobiliers différents, il y a tout le temps des ouvertures au niveau des meubles hauts, meubles bas différents, ce qui fait que deux cuisines de la même couleur ne sont pas les mêmes. Vous, depuis Bernard Abou, depuis le temps que vous nous envoyez des cuisines, ça doit être passionnant de voir chaque année de nouvelles cuisines, de nouveaux matériaux arriver. Eh bien, chaque année, oui. Là, il y a eu des beaux matériaux au niveau des plans de travail. On a maintenant des plans de travail dits slim, c'est-à-dire assez fins, Hein. qui font 12 000 mètres d'épais, qui sont en compact, donc qui sont très résistants à tout, à la chaleur, ça va jusqu'à 200 degrés. C'est très beau, les joints, il n'y en a plus, pratiquement plus, ils sont quasiment invisibles. Oui. Une légère balafre, très légère, et tout ça donne beaucoup d'élégance et de raffinement à nos cuisines. Mais ce qui est important, c'est notre combat, c'est le mien, c'est celui d'être toujours très beau, en termes de cuisine, bien sûr, et surtout accessible. Ouais. Plus que jamais, parce que les consommateurs veulent encore consommer, mais bien moins cher. Là, on a parlé des produits, on a parlé de vos cuisines, on va parler quand même un petit peu du quotidien de vos franchisés dans le groupe. Ce sont des franchisés qui sont largement accompagnés par le réseau. Souvent, c'est ce qu'on entend hein, quand on leur pose la question. Alors c'est important, j'ai été moi-même franchisé autrefois, et j'ai vu tout ce qu'il y avait de bien et tout ce qui manquait pour être encore mieux. Et maintenant que je suis franchiseur, j'ai cette chance. Je m'étais toujours dit, le jour où je serai franchiseur, si un jour je le suis, je ferai ce qui me manquait, je le donnerai à mes franchisés. C'est ce que nous faisons. Nous, ouvrir un magasin, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que le franchisé qui ouvre un magasin avec nous réussisse. S'il y arrive, on est heureux. S'il n'y arrive pas, on met tous nos moyens possibles pour le faire réussir. Alors, on va un petit peu, évidemment, voir quels sont les candidates, les candidats que vous recherchez, celles et ceux avec lesquels vous aimeriez travailler. Quelles sont les 3 qualités que vous aimeriez voir chez un candidat ou une candidate? Alors dans le discours, on l'a un peu entendu déjà. La première des qualités, c'est d'être commerçant. Il faut aimer satisfaire le consommateur qui est exigeant et c'est normal qu'il le soit. Les cuisines coûtent en moyenne 7 000 €, tout confondu, 6 500 pour être précis, 6 700 pour être précis. Les clients veulent, c'est des sommes importantes, c'est 2 mois de salaire parfois. Ils ne veulent pas se tromper et c'est normal. Donc nous, on a un devoir, nous les cuisinistes, on a un devoir, c'est de tout mettre en œuvre pour que le client soit satisfait, quoi qu'il arrive. Je ne viens pas du monde. Oui, excusez-moi, c'est la première ça c'est le premier. La Il y en a seconde 2 qualité, il y a commerçant, il y a commercial. Ouais. D'accord ? Il y a être commercial, c'est-à-dire savoir vendre ce qu'on sait faire, puisqu'on est passionné, on transmet la passion à ses consommateurs, à ses collaborateurs aussi, pour que le consommateur puisse avoir envie de rester chez nous plutôt que d'aller ailleurs. Il y a une concurrence importante. C'est pas pour rien, c'est qu'il y a un bon marché, il y a un marché juteux
il faut savoir le prendre, le prélever ce qui nous revient et faire un bon travail en échange. C'est la deuxième. Et la troisième, il faut savoir manager les équipes et leur donner du sens. Alors vous parliez à l'instant du marché de la cuisine. Il en est où là ce marché? Un marché juste, vous le dites, en 2024, on en est où? Alors d'abord en 2023, c'est un marché qui a été extrêmement tendu. L'immobilier n'étant plus au rendez-vous, les taux bancaires, l'inflation, tout le monde en a entendu parler, étant pas là, quoi. En tout cas on a subi des taux bancaires assez élevés. Donc le consommateur, il s'est réfugié chez lui. Il a décidé de ne plus déménager. Il a décidé de rester chez lui et de rénover chez lui parce que de toute façon, il a bien vu qu'en déménageant, il allait perdre de l'argent. Il allait avoir pour le même budget, avoir au moins une pièce en moins à vivre. C'était juste pas supportable. Donc le consommateur a décidé de rénover son intérieur. On a eu, nous, conscience de ça et on a axé notre communication là-dessus. D'une part, on a sorti des prix dits anti-inflation. Quand on va sur le net chez nous, on les voit. Il y a 3 prix qui font 24,90, 34,90 et 44,90 où on voit, ce sont 3 importations de différentes tailles à 3 prix et on se cale là-dessus, électroménager compris. Vous avez une très belle cuisine montée. Montée, ça veut dire que ça n'est pas en kit. Et le client, il a retapé à notre porte pour voir si on était vraiment sérieux et il l'a vérifié. Donc on a rattrapé notre marché comme ça. Bernard Rabou, quelles sont les conditions d'accès financières à votre réseau? Alors, il faut un apport minimum de 50 000 €. D'accord. Un chiffre d'affaires, je vais vous donner. Un magasin coûte déjà 340 000 € en moyenne. Et par contre, le retour sur investissement est sur 3 exercices. Ce qui est important, ce que j'aime bien dire, quand un magasin coûte 340 000, c'est la moyenne. Vous allez faire un remboursement bancaire se fait sur 7 ans, tout le monde le sait. Et notre premier contrat de franchise se fait sur 7 ans, toujours associé aux exigences bancaires de remboursement. Mais sur 7 ans, un franchisé chez nous fait 12 millions d'euros pour 340 000 € d'investissement. Donc le rapport est intéressant à voir. Je pose 340 000 que j'emprunte avec 50 000 d'apport. Et 7 ans après, je récupère 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec du résultat important, qui est au moins de 5%. Donc on a bien gagné sa vie. Aujourd'hui, vous en êtes à combien de points de vente? Il y en a 118 ouverts. Le dernier qui a ouvert, c'était il y a 8 jours. C'est à Clichy, dans la ville, donc banlieue parisienne. Et nous avons ouvert notre 118e magasin. Il y en a 6 en cours d'ouverture. On est à la franchise. L'an dernier, nous avons ouvert 14 magasins et cette année, nous espérons ouvrir 15 magasins. D'accord, donc là, on a 8 en cours déjà, donc 2 qui ont ouvert depuis le début de l'année, 6 en cours. Et grâce au sein de la franchise, j'espère faire le reste. Les 30 dernières secondes vous appartiennent absolument. Vous pouvez en faire ce que vous voulez pour convaincre peut-être celles et ceux qui nous regardent à vous rejoindre. Alors, nous avons d'abord 150 villes à pourvoir en France. Ça veut dire qu'on peut faire 150 magasins de plus. Le marché de la cuisine est un marché très important. Le marché intégré, de la cuisine intégrée est très important. 65% de l'équipement de la cuisine est fait en France seulement. Donc quand les voisins sont à 87 ou 88%, comme l'Allemagne ou l'Italie, donc on a vraiment un océan bleu à traverser ensemble. Donc si vous nous rejoignez, vous avez toutes les chances de réussir. Bon, et enfin, vous me conseillez quelle cuisine parmi le catalogue Satisfaction? Il y en a une qui est très belle, qui est vanille, avec un portrait bois brûlé, qui est juste beau. D'accord. Il faut aimer vanille, mais sinon on a d'autres couleurs, on a quand même 300 couleurs. Merci infiniment d'être venu à nouveau sur notre plateau cette année, Bernard Rabou. Je rappelle que vous êtes le vice-président cofondateur de Aviva. Merci et bon salon. Merci à vous tous. Merci à vous de nous suivre. La suite de nos interviews dans un instant. Le Talk Franchise. Parole de franchiseur.